d'infos et un max de bonne humeur. Cap Sud. Voilà, soyez les bienvenus dans Cap Sud. On vous l'a annoncé depuis quelques jours. Leila Chico, elle est là, elle est bien présente dans nos studios. Donc, on va l'accueillir tout de suite en la saluant dans un premier temps. Leila Chico, bonjour, bienvenue. Bonjour, la petite voix ce matin. Oui, je suis pas du matin du tout. Ah bon. Bon, ça se voit pas quand même. Hein. Ah si, ça se voit là. Ça se voit. J'essaye de faire un Instagram, mais non. Non. Le visage ne le fait pas. Ah bon. Je crois mais pas. Non, je te garantis que ça va. Sous le contrôle de José qui est en train de filmer, ça va quand même. Oui, bon, enfin, c'est la caméra, quoi. Un petit peu comédienne quand même, Leila. Hein. Oui, je m'amuse. Oui, tu t'amuses, ouais. Je sais m'amuser. Tu prends la vie. Tant d'années, ouais. tu sais, le monde artistique, la musique, c'est ça aussi. C'est un peu aussi de la comédie, c'est aussi de la mise en scène. Il y a plein de choses qui jouent parce qu'il faut exprimer certaines choses et des fois, il faut rentrer dans la peau d'un personnage pour ça. J'ai fait un petit peu appel à ma mémoire en tant qu'animateur, tout ça, aimant la musique. Et j'avoue que ça m'a inspiré plein de choses, de penser à trois, de réécouter les titres. Je me suis dit, tiens, Leila Chico, une femme qui a su garder le sommet en quelque part, malgré les variations de saison, une voix qui ne varie pas, des textes très intéressants, importants, une certaine sensibilité. Est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire C'est ton opinion, c'est ton opinion. Oui, c'est mon opinion, hein, mais c'est à travers ta musique. Moi, c'est ce que je ressens. Disons qu'on dit de moi que je suis intergénérationnelle aujourd'hui. Ça, c'est vrai, ça. J'ai beaucoup touché. Ouais. Je me rends compte moi-même que j'ai des fans qui ont quoi, à peine l'âge de ma fille. Enfin, ma fille a 14 ans, donc j'ai des fans qui ont 15, 16 ans. Je me dis, mais quand même, Yopo, t'es là. Donc, je sais que ça a un fort rapport avec les parents, en fin de compte. Ouais, certainement. C'est l'éducation musicale que donnent les parents. Et aujourd'hui, je suis très contente de me rendre compte, effectivement, que j'ai déjà 3 générations qui me suivent, en fait. Donc, ça fait plaisir. C'est quelque chose, quand même. Quand tu regardes en arrière, ça te fait quoi comme impression? Parce que tu as vu passer quand même pas mal de monde, pas mal de choses, pas mal de rencontres. Beaucoup de rencontres, effectivement, beaucoup de monde qui sont venus, qui sont repartis. Ça fait partie on va dire, du jeu de la scène musicale, en fait. On peut avoir le super tube, mais le plus important pour un artiste, c'est de pouvoir durer. Et c'est là où est la difficulté du métier. Donc c'est vrai que quand on commence, il faut savoir pourquoi on commence et dans quelle direction on veut aller. Maintenant, je suis encore là, certes, Mario, mais en même temps, je ne suis pas aussi là qu'avant, en fait. Donc, je suis là, j'ai ma place, mais je laisse tout ce qui arrive derrière prendre la plus grande place parce que j'ai donné, moi. On n'a pas tellement cette impression, puisque même si tu sors pas systématiquement un titre... ou même des albums. Des albums chaque année, mais à chaque fois que tu sors quelque chose, on voit quand même que, voilà, il y a un travail quand même. Vu que tu as fait plein de combinaisons, notamment avec Mika Beng, par exemple, qui a eu un énorme succès. Alors, pour moi, oui, c'est vrai que franchement, on ne s'y attendait pas, ni l'un ni l'autre, et ni Olivier Durette, parce que nous étions 3 sur ce titre. On ne s'y attendait pas du tout et on est tous les 3 très contents. Maintenant, c'est vrai que comme on a fait ça, un espèce de trio, c'est très compliqué de se rejoindre tous les 3, ne serait-ce que pour faire un live de ça. On n'a jamais encore pu chanter pour moi à 3. On l'a chanté à 2 lors de mon concert à Paris. En 2014 avec Mika Beng, mais on n'a jamais chanté avec Olivier Durette. Maintenant, on a déjà fait un autre titre. On a fait L'amour bijou, que j'ai sorti, qui est mon dernier single que j'ai sorti, que j'ai produit, parce que je produis depuis maintenant 2 ans, toute seule mes morceaux. C'est peut-être pour ça que ça va pas plus loin, parce que moi, pas productrice internationale, donc voilà. Mais cela dit, ce succès, je le reconnais et je redis merci à tous ceux qui ont supporté ce morceau, notamment surtout aussi la communauté haïtienne, qui est très supportrice. Elle est comme ça, elle porte, quand elle aime, elle porte, quoi. C'est comme ça. On a du mal à te donner une nationalité. On te l'a déjà dit? Je n'ai plus. Je suis caribéenne. Mais on a remarqué, en fait, quand on aime, c'est vrai que nous, on approprie carrément, on se dit non.
C'est une Martiniquaise et puis c'est tout. Ouais, mais on aime trop me dire ça. Je suis C'est martiniquaise et guadeloupéenne. Ma mère est martiniquaise. D'ailleurs, je suis allée voir ma famille hier. J'étais à Rivière-Pilote. D'accord. Mon arrière-grand-mère avait une maison à Rivière-Pilote. Mes grands-parents, ma maman. Donc ça met tout le monde d'accord, ça. Ah non, moi, je suis martiniquaise aussi, je suis désolée. Mais c'est vrai que, comme j'ai grandi en Guadeloupe, quand j'ai commencé à chanter, c'est vrai qu'on me donnait cette dénomination en me disant que je suis une Guadeloupéenne. On me dit que comme j'ai grandi en Guadeloupe, donc je suis plus Guadeloupéenne. Ouais. Bon. En Martiniquaise guadeloupéenne, pas ni en Martinique ni en Guadeloupe. Enfin bon, de toute façon, pas grave. Comme ça fonctionne, donc tout le monde veut t'approprier, mais tu es d'accord. Oui, mais en fait, je suis Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, France, maintenant haïtienne, je suis africaine aussi, parce que moi j'ai adopté tous ces coins qui m'ont adopté. D'accord. Moi, je me rappelle de la sortie de l'album Double Jeu. J'avais pas eu l'occasion de te rencontrer avant ça. Lequel? Il y en a deux. Il y a eu Avoué, le titre en 98. En 98. Ah, ça c'est vraiment. Comment t'es venu du moins déjà la participation. Est-ce que tu as des souvenirs de cette période? Oh mon Dieu, mais c'était Richard Bierman et Tony Delumeau. Ils m'ont fatigué. Hein, ils m'ont fatigué. Ils m'ont fatigué, les gars. Ils m'ont fatigué. C'est mon mentor. Donc en fait, c'est eux qui ont vraiment fait. Avoué est totalement écrit par Richard Bierman, composé avec Tony Delumeau. Quand ils m'ont proposé ce morceau, entre-temps, Richard, à cette même année, commençait vraiment sa carrière solo. Donc, si tu veux, j'étais un petit peu livrée à moi-même avec Tony. Richard m'a abandonné. En qui dit ça t'allait des mains. Et puis, je me dis, rappelle-toi ça. Et en fait, ce morceau, c'est vrai qu'Avoué, c'est le titre qui a vraiment, je peux dire, confirmé ma place dans le monde du zouk et qui a statué parce qu'effectivement, quand on dit Leila Chico, c'est systématiquement Avoué. Voilà. D'où tu sors ces textes, Leila? Tu écris quand? Alors, j'ai commencé à écrire vraiment en 2000. C'était pour mon premier album solo, Excess, où j'ai écrit un titre qui était Nostalgie, en fait. Bon, j'ai fait mes premiers pas d'écriture. Ça n'a pas été l'un des titres qui ont été les plus connus. Mais l'album Excess a tellement fonctionné que je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien. Et puis ensuite, c'est à partir de là que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit Renaissance, donc le deuxième album solo. Ouais. J'ai écrit beaucoup de titres beaucoup de textes sur cet album. Et aussi Love Intense, effectivement, qui est totalement de moi. Et depuis, je continue à écrire, en fait. Hein. Donc là, j'ai Conscience aussi qui est sorti, qui est mon dernier single, avant L'amour bijou. Il y a Sima L'amour que j'ai écrit aussi. Je m'inspire de ce qui se passe autour de moi. Je m'inspire, je prends note de ce qui se passe aussi chez moi, dans ma famille, dans ma vie. C'est important parce qu'en fin de compte, les textes que nous écrivons, nous devons les écrire pour ceux qui vont nous écouter et ceux qui se sentent concernés. Donc, quand j'écris, je pense beaucoup à ceux qui vont l'entendre et qui vont l'écouter. Est-ce qu'ils vont se sentir concernés? Parce que si c'est une histoire qui me concerne, moi, non, je ne vais jamais la sortir, en fait. Je t'ai vu à l'aise en live. À quand est-ce que tu vas nous offrir un live à la Martinique? Le gros live après le show unique demain. En fait, mon show unique, si tu veux, c'est une annonce pour dire que je suis encore là et que ça revient. Ouais. C'est prévu pour l'année prochaine, puisque l'année là a fini. Donc voilà. C'est prévu pour l'année prochaine, pour, si Dieu veut, pour fêter mes 40 ans. Pas de carrière. Ça se voit pas, ça, à 40 ans. Non, ça se voit pas du tout. Je disais, mes 40 bientôt. Donc, je vais faire un grand concert en Martinique, en Guadeloupe, en France aussi. Alors, en France, pourquoi je dis en France? Je n'ai pas dit Paris, parce que je compte faire Paris et le sud de la France. Donc, et puis, ce qui sait bien, j'espère fortement pouvoir enfin faire mon concert en Guyane aussi. Voilà, je vais faire ma petite tournée l'année prochaine. Donc, restez connectés sur les réseaux sociaux, c'est très important parce que quand ça va démarrer, ça va démarrer. On n'a pas encore de date, mais on l'a. Fignole. Un petit peu en vacances en ce moment, contente de revenir au pays, ça te fait du bien? Contente de revenir en Martinique, ça me fait plaisir parce que c'est mon île aussi. C'est pour moi, Guadeloupe, Martinique, ce sont des îles sœurs. Elles ont leur particularité, elles ont leur beauté, mais elles sont ensemble pour moi. Et quand je sais que je viens en Martinique faire une représentation, je suis toujours contente parce que le public martiniquais me le rend vraiment, vraiment bien. On va essayer de te le rendre bien. En plus, tu iras à leur rencontre bientôt, d'après ce que j'ai compris. Demain soir, le show unique en live. J'ai choisi le domaine de l'Oasis pour cela, parce que c'est la clôture des vacances. Je n'ai fait qu'un live en Guadeloupe, j'en fais qu'un en Martinique, pour cet été en tout cas. Et donc, ce sera au domaine de l'Oasis demain soir, samedi 1er septembre. Je ne sais pas les horaires, vous connaissez, messieurs, dames, vous êtes habitués.
et un live sympa avec des invités, Mario Chico, Dominique Lanté, Richard Bierman. Ça va donner ça. Ouais. Et je sais que le public va chanter en chœur tes titres. Ça te fait quoi? Ça fait quoi un artiste de voir que on fait un live, mais on n'a presque pas besoin de chanter. On entend le public chanter en chœur. Mais c'est ça la Martinique, hein, c'est ça. Je me rends compte qu'en fait, c'est pour ça que, en fin de compte, je vais en répétition histoire de voix. Ouais, histoire de voix. Mais en vérité, bon, quand je suis sur scène, tu sais, moi je dépose le micro et puis je fais tu vois, le chef d'orchestre. C'est ça, le chef d'orchestre. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que. Je pense que. On a l'impression. Du coup, ça nous donne cette sensation de dire, on n'a pas fait ce travail-là pour rien. On a encore des personnes qui nous supportent. On a encore surtout moi dans ma situation, je suis une artiste qui a déjà plus de 20 ans de carrière. Donc, si tu veux, aujourd'hui. Faire beaucoup de scènes, c'est pas très évident. Ce sont des scènes bien définies. C'est maintenant par rapport à un plan de carrière. C'est pas genre moi qui ai fait des boîtes de nuit. Je fais beaucoup moins de boîtes de nuit aujourd'hui. Je fais beaucoup plus de live. Donc appel d'offres à tous les promoteurs qui sont intéressés. J'en ai eu qui m'a appelé tout à l'heure. Je lui ai dit je fais plus de playback. Je fais que du live. Même si c'est une petite formule de musicien, mais je fais du live aujourd'hui. Et c'est important. Et de voir que tu as du monde qui te suit, qui est là, qui te montre qu'ils aiment ton travail, c'est important, ça fait partie parce que, mesdames et messieurs, chanter n'est pas un hobby seulement, c'est un travail, c'est mon taf, c'est mon job et c'est avec plaisir et passion que je le fais, mais effectivement, c'est un job qui me demande votre attention, qui demande votre présence et je peux pas me mettre à chanter toute seule partout, quoi, c'est pas possible. On peut bien comprendre ça et en plus, le live a une particularité, même en petite formation, ça te permet de rencontrer le public. Toujours, et ça, c'est ce que j'aime le plus. C'est ce que j'aime le plus en prestation. C'est vrai, je suis pas du tout studio en vérité. Moi, je pète un câble quand je sais que je dois enregistrer un titre parce que ça m'énerve. Parce que c'est des reprises, il faut être propre, faut être nickel au niveau note. Moi, en live, c'est vraiment le mot live. Donc, c'est en direct. En tout cas, on prend plaisir et on voit que entre le studio et le live, il n'y a pas de différence. Donc, on ne triche pas. Écoute, non, on triche sur tout ça. Après, non, ne dis pas ça parce qu'en studio, c'est pas qu'on triche pas. C'est qu'on doit le faire proprement et après, c'est retravailler, quoi qu'il en soit. Effectivement. Mais effectivement, quand on est en live, c'est là qu'on monte. On n'est pas censé, l'ingénieur du son n'est pas censé trafiquer ta voix. L'ingénieur du son est censé embellir et arranger les contours, on va dire. Mais ta voix de base doit rester telle qu'elle. Et c'est ce qui se passe. Et effectivement, je pense que ce qui a fait aussi ma particularité, comme beaucoup de mes collègues de ma génération d'ailleurs, quand on arrive sur scène, on travaille. On montre bien que c'est bien nous. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la musique, on parle beaucoup du zouk en ce moment, il y a une tendance compas, etc. Il n'y a plus d'albums physiques, pratiquement pas. Comment tu vis ça, Leïla, toi? Écoute, ça m'embête, ça m'emmerde, excusez-moi l'expression, mais j'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que au-delà de... j'ai un public martiniquais qui suit, c'est-à-dire dans le sens où ils viennent, parce que le public martiniquais aujourd'hui est plus dans le live, justement, donc plus dans les manifestations, dans les événements. Mais effectivement, Guadeloupe, c'est un peu moins ça, tu vois, ça traîne un peu, c'est pas ça. Tout est à machin. Donc maintenant, on remet le live, on met vraiment le live en avant pour montrer aux gens. Et peut-être que c'est par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, le numérique d'aujourd'hui, où on fait tous les clips avec YouTube et tout ça. Tu peux voir l'artiste quand tu veux. À l'époque ou quand j'ai commencé, c'est-à-dire tu savais que tu avais tel artiste qui venait, tu venais la voir. C'est un événement. Pourquoi? Parce que tu ne la voyais pas ailleurs que là, et du coup c'était très important. Aujourd'hui, même au niveau CD physique, c'est très compliqué parce que ce sont des investissements assez coûteux et tu ne rentabilises pas du tout tes ventes, tu ne rentabilises pas ta production. Travail, donc ça. Du coup, et comme je disais tout à l'heure, un artiste, ça fonctionne avec son public. Si le public ne suit pas, on peut rien faire. Donc on s'est retrouvé aujourd'hui, on est dans une tendance, comme tu dis, où on fait du numérique. On fait du téléchargement légal, on s'arrête là et à la rigueur, on fait un clip. Et même le clip aujourd'hui, tu investis dans un clip, tu n'es même pas sûr de rentabiliser, ne serait-ce qu'en numérique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, je ne suis pas une grande productrice. Aujourd'hui, c'est une smala, c'est un réseau. Si tu n'es pas dans un réseau, tu as beau faire tous les tubes que tu veux. Ça va pas aller plus loin. Le numérique, ce qu'il fait même au niveau droit d'auteur et interprète,
interprète, auteur, compositeur, c'est que même si tu as fait ton titre en numérique, tu l'as produit, il est en plateforme de téléchargement, s'il n'est pas placé quelque part, tu ne rentabiliseras rien du tout. Et de là encore, c'est encore une histoire de réseau. Il faut aller voir telle personne qui veut faire telle compilation. C'est quand tu installes ton morceau sur tes compilations que tu commences à générer des sous. Mais dans l'absolu, au départ, l'investissement est coûteux et qui fait que c'est pas tout le monde qui peut suivre. Voilà. Ouais, c'est pas évident du tout. On espère quand même qu'il y a encore des gens comme toi, courageuses, qui ont envie de continuer malgré le temps. Je me donne les moyens, si tu veux, Mario, mais que les auditeurs comprennent bien que je ne suis plus comme avant au devant. Franchement, tout simplement, je prépare ma retraite autrement. C'est pas la musique. J'ai des enfants aujourd'hui. J'ai un garçon, j'ai un petit, j'ai une fille de 14 ans, j'ai un fils de 6 mois. Ouais. J'ai une famille à gérer. J'ai pas le temps de. Je sais plus comme avant où fallait être là. On est là. Je fais des dates, je fais des nanans. Et tu fais des dates parce que tu aimes chanter. Et aujourd'hui, j'aime toujours chanter. Moi, j'aime mon relationnel avec mon public, mais je suis pas dans ce genre d'événement de demain ou demain soir, je vais être avec un public. Et ce public qui sera là, ce sont des gens qui m'aiment ce que j'ai fait, qui aiment le travail qui a été fait. Tu parles de moi, mais il n'y a pas que moi. J'ai aussi Richard Bierman, Tony Delumeau, Patrick André, Steve Pierre-Louis, Peggy Bajal. Toutes ces chansons que les gens aiment, que vous aimez tous, c'est un travail de toutes ces personnes-là aussi. Moi, j'ai interprété à mes débuts. J'ai porté ma pierre, mais l'édifice vraiment, ce n'est pas que moi. Mais merci quand même de supporter. Et pour moi, quand vous venez, quand vous êtes présent, quand une salle est blindée, et je souhaite que l'Oasis soit blindée demain de monde, pour montrer, pour dire, nous aimons le zouk, nous sommes d'accord, parce que à pas pour dire parler, le zouk était mieux avant, le zouk était mieux avant, mais pour monde pas qu'arriver, pas qu'aller, tu vois personne. Donc c'est ça que je veux faire passer comme message. Quand on dit quelque chose, faut arrêter de bouter parole, et puis faut venir, faut montrer que là, qu'on aime ça nous fait, que là on dit nous, je parle de Richard, je parle de plein de personnes, et de cette génération où nous avons donné de notre personne bien souvent. Dans mon cas, oui, c'est pour ça que j'ai des enfants aussi, enfin tardivement, non, mais bon, c'est compris. J'ai beaucoup donné dans ma vie professionnelle et très peu dans ma vie personnelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit peu le contraire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis venue durant ce séjour, au-delà de travailler, faire mes interviews et mes répétitions, je suis venue avec ma famille parce que j'ai voulu vivre ça avec eux. Tout en restant professionnel, en faisant ce que j'avais à faire. Voilà. Alors, est-ce que, je sais que tu as fait plein de choses, est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais faire quand même? Je ne dis pas que tu pars, surtout pas. Je ne pars pas. Je ne dirais pas, je ne dirais jamais que j'arrête la musique. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est dans mes gènes aussi. C'est quelque chose qui est important. Nous avons beaucoup de collègues, qu'on ne va pas citer les noms, qui ont voulu arrêter et qui sont revenus quand même. Je ne vais pas me perdre mon temps à dire je vais arrêter. Ce que j'ai à dire, c'est que ne vous attendez pas à ce que je sois au devant de la scène, machin. Si Dieu me le permet et qu'il faut par contre, attendez-vous toujours à avoir des lives de Leila Chikou. Ça, j'arrêterai pas ça parce que ça fait partie de ma vie. J'aime ça. C'est mon dada. Moi, le live, c'est mon dada. Il n'y a pas de problème parce que je fais ce que je veux avec mon live. Si j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça avec mes musiciens, avec mon équipe. Et donc, ça, c'est important. Et c'est avec vous que je veux travailler, avec vous tous. Et c'est important. Donc, maintenant, arrêter, non. J'arrêterai pas, Mario. Tant que la vie me prête. Et puis, tant que tout le monde voudra de moi, surtout. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, un piqué chanter tout seul pour moi, tout seul. Si je chante tout seul pour moi, j'ai pas besoin de sortir de titre, j'ai pas besoin d'aller en studio, j'ai pas besoin d'aller payer un ingénieur pour pouvoir sortir un morceau. Je fais mes affaires chez moi, comme on dit, chanter dans ma salle de bain, je garde mes affaires pour moi. À quand une tournée live avec Mika Ben, tout ça? On essaie de mettre ça en place. On essaie. Alors là, ça, je crois que tu as attendu aussi sur ce créneau. En Haïti, en Haïti, j'ai pas encore fait mon concert en tête d'affiche. Les Lachicos en tête d'affiche, ça n'est pas encore, mais là, c'est peut-être prévu pour l'année prochaine aussi. Là, je dois partir pour faire un acoustique du courant novembre parce que c'est un festival qu'ils créent, ou tout comme ça. Donc, je pense pas voir. Peut-être que je vais voir Mika, peut-être que je vais pas le voir. Mais on essaye de mettre ça en place parce que c'est pas évident. Lui aussi voyage beaucoup. Il est beaucoup au Canada
aux États-Unis, tout ce qui est New York, toute la côte Est, pour chanter ses chansons à lui. C'est vrai que pour moi, avec Olivier Durette qui est à Miami, c'est compliqué. Ouais. Alors, donc demain, on rappelle qu'on te retrouve du côté du domaine de l'Oasis. Oui. À quoi le public doit s'attendre? Beaucoup d'amour, comme beaucoup d'amour. Leila Chico, c'est beaucoup d'amour. C'est Simone en mou, c'est vraiment ça. Avec un groupe au top. Hashtag, moi j'adore. La bonne Jérém avec G6. Ah, moi j'aime cette. T'as déjà bossé avec eux? Ah oui, j'ai bossé avec eux. Donc du coup, là avec Wilfried Bredassier. Alors là, quand t'as lui, moi, l'excellence. Là, s'il est là, mon Dieu, c'est quelque chose. Ouais. Non, on va être bien. On va donner du love. Hier soir, on a commencé les répétitions. Ça s'est très bien passé. Là, aujourd'hui, là, toute la journée, je passe mon temps à faire ça. On va monter vraiment le show, en fin de compte, parce que c'est vraiment le mot show. C'est pas simplement un live où là, je vais venir, je vais chanter mes chansons, machin, avec mes invités, machin. On va vraiment introduire les choses. Ça va être sympa. Je pense que notre public ici va apprécier. Est-ce que tu as le temps de signer des autographes? On ne signe plus d'autographes, Mario. Ah bon, on va faire des photos. On fait des photos, on fait des selfies. On fait voilà, des photos. Regarde, voilà. Aujourd'hui, avant, radio, on ne filmait pas. On pouvait faire ce qu'on voulait en radio. On ne voyait pas. Maintenant, on nous voit. C'est vrai. Donc maintenant, voilà, c'est vrai. Alors, toujours présente pour faire les selfies, bien évidemment. Ben voilà. Donc, vous êtes invités. Donc, on va rappeler le rendez-vous quand même avant. Demain soir, samedi 1er septembre. Domaine de l'Oasis avec le groupe Hashtag, le show unique de Leila Chico pour cet été. Pas attendre moins pour le moment en Martinique. J'ai pas de date en Martinique avant l'année prochaine. Donc voilà une manière de bien clôturer les vacances. Voilà, en plus, il y aura du monde. Ça, je reste persuadé. Pourquoi? Le public fera le déplacement. Ah bah moi je sais, je connais. Et en plus, je sais que tu as un nombreux public à la Martinique. Ouais. Bon, Leila, je vais te laisser un petit message de fin pour nos auditeurs. Oui, je vous aime. Et puis les internautes aussi, les Facebookiens. Ouais. Sur Radio Sud-Est. C'est ça, Radio Sud-Est? Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon appétit, joyeux petit déjeuner. Elle n'a pas mangé encore. Les amis, j'ai pris la route de la Martinique. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. C'est quoi? Je me rappelle, en 2000, c'était l'époque. En 2000, on avait beaucoup plus de boîtes qu'aujourd'hui. On avait à l'époque Chalet, on avait le Top 50, on en avait des boîtes, n'est-ce pas? Et je passais mon temps en 2000 pendant l'été. À les faire toutes? À faire 3 dates par soir où je devais aller par là pour aller dans le nord, ensuite descendre vers le sud, en commençant par une fête patronale. J'ai connu ça aussi. Ce sont de très très beaux souvenirs. Et c'est vrai que ça me montre que jusqu'à maintenant, je prends toujours plaisir à venir en Martinique parce que c'est un plaisir d'être avec le public martiniquais. J'ai un baume au cœur, donc je sais que demain ça va bien se passer parce que au-delà d'être nombreux, pas nombreux, je sais que les gens qui viendront demain, ils viendront pour ça. Voilà. C'est ça. T'as une chanson en préparation? Alors, je prépare. En fait, j'ai des chansons qui sont prêtes. D'accord. Comme j'ai dit, on a parlé de coups coûteux, de machin. Je pense que je vais sortir quelque chose pour la fin d'année. Si c'est pas pour la fin d'année, en tout cas pour mon année de mes 40 ans l'année prochaine. Voilà. Bon. Pas de problème. Un petit refrain avant de te laisser partir? Ah non, je chante pas le matin. Tu chantes pas le matin? 11, non, 9h12, non, je vais pas vous donner. J'ai essayé. Si je chante là, les gens vont pas venir. Ma voix. Ils vont pas venir. Non. Bon. Laissez-moi chauffer ma voix, laissez-moi manger. Ouais. Par contre, restez connectés, même vous, sur votre Facebook, sur mon compte à moi. Ouais. Et je vais faire une petite vidéo tout à l'heure. Bon, il n'y a pas de souci. C'est un réel plaisir de te recevoir. C'est vrai que c'est pas souvent. Merci. Et puis, dès que tu reviens, n'hésite pas à repasser par chez nous. Ça fait plaisir. Avec plaisir. Parce que je sais que les auditeurs de Radio Sud-Est t'aiment beaucoup. Merci beaucoup. Même ceux qui n'étaient pas très hauts t'ont découvert avec les combinaisons compas. Ils sont très fans. Ah, mais tu sais, bon, c'est le clin d'œil, tu as dit, on s'adapte. C'est pour ça qu'il y a un drapeau haïtien. Entre autres. Mais bon, le drapeau veut juste dire que nous aussi, on aime aussi la musique haïtienne. Mais c'est ce que je dis quand je pars en Haïti, c'est ce que je dis au peuple haïtien. Je leur dis que autant, je les remercie toujours parce que je leur dis, vous supportez notre zouk comme nous, on supporte votre compas. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, l'haïtien est fan de zouk, mais vraiment. Mais il n'y a pas qu'à délaisser musique à yo quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas poté à yo, mais yo aimé zouk. On a bien compris ce que tu veux dire. Oui, le message est passé.
Et nous, on aime. Je leur dis ça tout le temps. Je leur dis merci parce que vous supportez notre zouk et on supporte très bien votre compas. Tous vos groupes haïtiens qui ont pu fonctionner, bien évidemment, sont venus. Ils ont toujours été bien reçus. Et je sais que mes collègues haïtiens le disent eux-mêmes. Donc, c'est un plaisir. Donc, je dis toujours merci au peuple haïtien à chaque fois que je passe. Bon, mais Leïla, je te souhaite une bonne route, bonne répétition. Ta journée risque d'être assez longue. Oui. Bon courage. Oui. Mais tu aimes ça. Oui. Ben voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao. Radio Sud-Est.